Bonjour, mon frère, ma sœur, et bienvenue à cette conférence dont le thème est Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? Je vous suis très reconnaissant d'avoir pris le temps non seulement de vous inscrire, mais aussi de pouvoir suivre cette conférence en ce moment. Où que vous soyez, au Togo ou à travers le monde, je vous suis très reconnaissant. Alors, j'aurais souhaité faire cette conférence depuis, en fait, le mois de juillet, juste après celle que j'ai faite sur quel investissement dans la jeunesse togolaise, qui suivait donc la toute première conférence dans la série que j'ai donnée, qui était intitulée Quel Togo à l'horizon 2070. Malheureusement, il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait que c'est seulement maintenant que j'ai l'opportunité de m'adresser à vous sur ce thème qu'est l'éducation. Et je pense, en analysant les choses, que, en fait, c'est maintenant le temps propice pour tenir cette conférence. Alors, cela étant dit, je m'adresse à vous à un moment assez crucial de l'histoire de notre pays où il est nécessaire que nous puissions prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle se trouve l'école togolaise. En fait, au moment même où je vous parle, il y a des élèves qui sont emprisonnés, de même que des enseignants, depuis le mois d'avril, et qui, tout porte à croire, ne sont pas prêts d'être relâchés. Au même moment, il y a plus d'une centaine d'enseignants qui ont été tout simplement remerciés. Et le point commun donc de ces trois cas dont je viens de parler, donc l'emprisonnement des élèves, des enseignants et le licenciement d'autres enseignants, c'est pour motif de grève, d'une grève qui n'a pas plu à certaines autorités de notre pays et qui ont décidé donc d'user, je dirais, outrepasser en fait l'autorité que la loi leur confère pour faire emprisonner des élèves, des enseignants et en licencier d'autres. Je m'attarde là-dessus parce que c'est une situation qu'il est nécessaire de régler au plus pressant, c'est-à-dire que les élèves qui sont emprisonnés pour avoir réclamé leurs enseignants, c'est-à-dire pour avoir réclamé le droit d'être enseignés selon ce que la Constitution nous dit, aient été emprisonnés, qu'il est nécessaire qu'ils soient relâchés, parce que c'est la bonne chose à faire. C'est vrai que tout dernièrement, on entend dire qu'il serait nécessaire de payer une caution et que c'est parce qu'ils n'ont pas payé la caution pour être remis en liberté. C'est pour ça qu'ils sont encore gardés. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Entre nous, n'est-il pas normal? N'est-il pas normal que nos enfants, que nos petits frères ou nos petites sœurs soient assez soucieux de leur avenir au point d'exiger d'être enseignés? N'est-ce pas ce qu'on attendrait normalement de nos enfants, qu'ils puissent demander à être enseignés? Et si, dans les manifestations
il y a eu des écarts de comportement. On peut certes punir cela, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un motif suffisant pour tout simplement gâcher l'avenir de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on les a arrêtés, emprisonnés depuis le mois d'avril. Donc, de fait, ils ont raté leur examen de fin d'année. Et comme si cela ne suffisait pas, on les garde encore en prison alors que la rentrée vient de commencer. J'estime que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste si effectivement notre souci, c'est de bâtir un pays prospère. Ce n'est pas juste si effectivement notre souci, c'est de prôner et de réaliser le développement de notre pays. Parce que pour ce faire, nous avons besoin de tous les Togolais. Nous avons besoin de l'énergie et de la créativité, du génie de tous les Togolais, y compris ceux de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs. Donc, il est important que ces élèves-là soient remis en liberté le plus rapidement possible. Je lance un appel en direction du gouvernement. Je lance un appel en direction du président de la République. Parce que dans des situations comme ça, il doit manifester son leadership pour dire assez, c'est assez. Pour ramener les gens à la raison. Il doit le faire. Et s'il ne le fait pas, l'Assemblée nationale devrait s'investir pour que cela soit fait. Parce qu'elle a la responsabilité de contrôler l'action gouvernementale. Alors, en ce qui concerne les enseignants, qui pour certains ont été emprisonnés depuis également le mois d'avril, et pour d'autres ont été tout simplement remerciés, plus d'une centaine, au moment même où on parle de pénurie d'enseignants dans notre pays. La question que j'aimerais nous poser, de quelle éducation parlons-nous réellement au Togo? Lorsque nous sommes capables de traiter les enseignants comme de vulgaires bandits, leur manquer du respect et sur la décision d'une seule personne, d'un ministre ou je ne sais qui, on puisse jeter des enseignants en prison et en licencier d'autres, comme pour dire sur un coup de tête. Au lieu de prendre à bras le corps les revendications fondées du corps enseignant et d'y apporter des solutions durables pour qu'il y ait une certaine paix qui garantisse effectivement le bon déroulement de l'année scolaire, pas seulement pour une année donnée, mais plutôt pour la suite. Et que entre les différents acteurs du système éducatif, il y a une certaine confiance et une confiance certaine qui fait que les gens peuvent travailler et collaborer de façon étroite et sincère. N'est-ce pas ce qu'il serait important de rechercher? N'est-ce pas cela? Ce qui me désole, et je vais le dire sincèrement, c'est lorsque je constate et que j'analyse tout ce qui se passe et que je conclus que l'éducation dans notre pays est traitée à la légère et qu'il y a un amateurisme déconcertant dans la gestion de l'éducation dans notre pays. C'est inacceptable.
C'est inacceptable. Parce que le Togo est en retard. Le Togo est sérieusement en retard sur tous les plans. Hier, les pays qu'on considérait n'être pas à la cheville ou à la hauteur du Togo sont des pays qui se développent à une allure élevée, pendant que nous régressons. Nous devons avoir le courage de nous dire les choses telles qu'elles sont. Le Togo régresse parce que nous n'allons pas dans la bonne direction. Notre pays est en train d'avancer à reculons parce que nous gérons beaucoup de situations à la légère. Nous ne prenons pas la mesure de la gravité de l'état dans lequel se trouve notre pays. C'est un état de faillite généralisée, un état de déchéance avancée sur tous les plans. Surtout notre école, surtout l'état de l'école togolaise. Et il est important que nous nous ressaisissions et que nous pensions effectivement à quelle école il nous faudrait que nos enfants aillent, que nos petits frères et nos petites sœurs aillent pour être modelés afin d'être en mesure de bâtir et de soutenir le développement d'un pays prospère, d'un pays qui gagne. C'est ça notre défi aujourd'hui. C'est pour ça que cette conférence tombe à point nommé, parce qu'il est important qu'on se pose la question. Lorsqu'on regarde la situation dans le monde, lorsqu'on regarde les avancées technologiques, lorsqu'on regarde dans quelle direction les affaires du monde vont, il est important que nous fassions une rétrospective, que nous puissions évaluer le système éducatif togolais pour nous assurer de ne pas rater le train, parce que nous l'avons déjà raté et il ne faudrait pas que nous continuions à le rater. Le monde est en train de changer à une allure vertigineuse. Et pour pouvoir nous assurer que notre pays ne soit pas complètement relégué au rang des nations insignifiantes qui n'ont rien à apporter et qui n'ont aucune place au sein du concert des nations, il est important que nous nous attardions dès maintenant sur l'école qu'il nous faut pour non seulement rattraper le temps perdu, mais nous positionner effectivement comme un pays leader, un pays modèle dont les autres pourraient s'inspirer. C'est cela, selon ma compréhension, le Togo lors de l'humanité, un modèle d'excellence, non seulement pour ses voisins immédiats, mais pour tout le continent et le monde entier. Et pour y arriver, nous avons besoin d'une école responsable. Nous avons besoin d'une gestion responsable de l'école togolaise. Parce que l'amateurisme, l'improvisation, les copier-coller mal adaptés que nous voyons jusque-là
ne pourront pas nous amener là où nous devrions aller. Donc c'est pour dire qu'il est important que nous puissions adopter une vision, une véritable vision, parce que le mot vision est lancé à gauche, à droite, mais ce n'est pas le simple fait de dire vision qui veut dire qu'effectivement il y a une vision. C'est une destination lointaine qui doit être choisie et vers laquelle toutes les énergies doivent être convoyées pour effectivement entraîner dans un élan national et patriotique tous les fils et filles de notre pays pour nous assurer qu'effectivement, dans les années, les décennies à venir, que le Togo puisse effectivement briller comme l'or de l'humanité. C'est de cela qu'il s'agit. Et cela ne peut pas être fait si nous n'avons pas une école adaptée qui nous entraîne justement dans cette direction-là. Il ne s'agit pas de faire de petites réformes que certains appellent des réformettes, changer le contenu de quelques cours. Non, ce n'est pas ça. Ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Alors, ayant fait ce détour que je pense être une parenthèse importante à ouvrir, j'aimerais la refermer et revenir donc au thème de la conférence d'aujourd'hui. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'école togolaise forme les Togolais pour le chômage, pour la précarité, donc pour l'échec. Parce qu'il s'agit d'une école qui ne s'est pas adaptée aux réalités du monde dans lequel nous vivons. Et pire donc, elle est très mal adaptée, elle est inadéquate pour les défis du monde futur. Alors, pour comprendre, en fait, d'où vient l'école, telle que nous la connaissons en général aujourd'hui, et cela est vrai dans plusieurs pays, c'est qu'elle vient en fait, elle date de la révolution industrielle, ce qu'on pourrait appeler même la deuxième ou la troisième révolution industrielle. Donc, ça date du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et pourquoi elle a été fondée en ce moment? C'est parce qu'en fait, il y avait un besoin. Et ce besoin, c'était de pouvoir produire, un peu comme à la chaîne, des ouvriers qualifiés pour travailler dans les usines qui ont été donc créées à la suite de la révolution industrielle qui venait de commencer. Donc l'école existe pour un but bien précis. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, et où même on nous parle de l'intelligence artificielle, cette école qui date donc du XVIIe, XVIIIe siècle est très mal adaptée aux nouvelles réalités. Alors, imaginez l'école togolaise qui, elle, déjà, n'est pas aux normes de cette école-là qui date du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est que notre école est complètement larguée. L'école togolaise est complètement larguée.
Donc cela veut dire que nous avons un grand retard à rattraper. Cela veut dire qu'il y a un grand fossé qui nous sépare, qui sépare l'école togolaise de l'école actuelle, qui est elle-même appelée à être transformée, à être changée profondément. Donc c'est pour dire que nous avons un grand défi devant nous. Et comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas juste de modifier quelques cours, le contenu de quelques cours, ou de construire quelques salles de classe pour régler le problème. Non, absolument pas. Pour parler en langage terre à terre, c'est comme si on grattait tout simplement le bobo. On ne touche pas au vrai problème. Et toucher au vrai problème nous demande d'abord et avant tout d'aligner l'école sur une véritable vision de notre pays. Où est-ce que nous voulons que notre pays aille? C'est quoi la destination? Le comble dans notre pays, c'est qu'on nous dit souvent « allons-y ». Mais on ne nous a jamais dit où est-ce qu'on va. Mais il est grand temps de choisir où est-ce que nous voulons aller et que nous puissions donc aligner notre pays, notre école, du moins sur cette destination où nous voulons aller. Sans cela, le wagon donc de l'école togolaise sera complètement détaché du train et nous allons nous retrouver complètement déconnectés des nouvelles donnes du monde. Alors c'est pour ça qu'il est important de se poser la question, quelle école pour former les Togolais pour la réussite? Et c'est l'objet de cette conférence. Et donc, je vais m'attarder là-dessus et vous en parler un peu plus. Alors, parlons donc de l'école. Parce que on dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et l'ancien président américain, Abraham Lincoln, que j'aime citer souvent, avait déclaré que la philosophie qui s'enseigne à l'école primaire est celle qui se retrouvera demain au sommet de l'État. Cela veut dire qu'en fait, ce que nous voulons pour notre pays, dans les décennies à venir, dans 10, 15, 30, 40, 50, 60, 70 ans, dans 100 ans, c'est maintenant qu'on doit commencer à l'inculquer à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos enfants dans nos écoles. C'est maintenant. C'est pour ça que je disais tantôt que nous avons besoin d'adopter une vision et d'une vision claire. Le Togo est appelé à être l'or de l'humanité. Donc la question que nous devons nous poser aujourd'hui, vu que tous les constats peuvent nous permettre que nous sommes plus dans la médiocrité que dans l'excellence que les autres devraient normalement copier de nous. C'est vrai qu'il y en a qui copient quelque peu notre médiocrité lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos pays, dans les pays voisins du Togo. On peut s'en rendre compte, ce qui est malheureux de toute façon. Donc nous devons cultiver l'excellence. Et pour cultiver l'excellence, il va falloir que nous commencions à semer les graines de l'excellence. Déjà dès l'école primaire. Déjà à la maternelle. Apprendre à nos enfants les notions. Les amener à développer les aptitudes qui vont leur permettre
de grandir pour donc continuer sur la voie de l'excellence, du dépassement de soi, de l'amour de faire les choses correctement et de bien les faire. D'avoir non seulement la connaissance théorique, mais surtout la connaissance pratique, c'est-à-dire le savoir-faire. Pas seulement le savoir, mais le savoir-faire. Et un savoir-faire qui est expérimenté, c'est-à-dire qui a été mis à l'épreuve pendant un certain temps pour qu'il puisse être aguerri pour affronter les nouvelles réalités, mais aussi les réalités futures du monde, non seulement dans le cadre familial à la maison, mais aussi dans la société et au travail. C'est de cela qu'il est question. Alors pour ce faire, il est extrêmement important d'agir simultanément. D'agir simultanément sur tous les leviers nécessaires qui nous permettront donc d'ériger cette nouvelle école. Pas une école où on a nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui s'adonnent à des défis ou à des challenges de sextape. Non. C'est une honte pour notre pays. Mais plutôt dans une école où nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs réfléchissent à qu'est-ce qu'ils peuvent développer, concevoir, quelles solutions ils peuvent apporter aux défis auxquels font face les habitants de leur village, de leur ville, de leur région, de leur pays et de leur continent et même de l'humanité tout entière. C'est ça l'école par excellence que nous devons appeler de tous nos voeux. Voilà l'école que nous devons promouvoir. Et pour ça, il nous faut définir des normes bien précises pour les infrastructures écolières, pour les programmes d'enseignement, pour les enseignants, la qualification des enseignants qui vont intervenir dans cette école-là, et aussi les compétences des élèves et étudiants qui sortiront de cette école-là. Donc, c'est vraiment un tout qui doit être considéré au même moment, avec un plan d'application qui prend en compte les réalités actuelles et futures, et surtout qui entraîne une rupture très nette entre l'école togolaise telle qu'elle est aujourd'hui et l'école togolaise de demain, celle qui est appelée à propulser notre pays, celle qui est destinée à faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. C'est de ça qu'il est question. Et tout ce qu'on peut faire à gauche ou à droite, en faisant des annonces par-ci, par-là, en tournant autour du pot, tout ça, croyez-moi, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Parce que tout ce qui est en train d'être fait maintenant est obligé d'être refait. Alors pourquoi ne prendrions-nous pas le temps nécessaire de nous asseoir avec tous les acteurs qui sont concernés par l'éducation? Oui, l'État, bien sûr, le gouvernement, mais les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, et même ceux qui financent l'école,
togolaise. Si nous estimons qu'ils ont leur mot à dire là-dedans. Pourquoi ne nous asseyerons-nous pas pour effectivement évaluer de fond en comble la situation et déterminer à partir de là où est-ce que nous allons, vers où nous voulons amener l'école togolaise et comment nous voulons l'aligner sur la vision qui permettra au Togo d'exceller sur tous les plans. Tant qu'on ne fera pas cet exercice, croyez-moi, nous allons non seulement tourner en rond, mais nous allons avancer à grande vitesse, mais à reculons. D'ailleurs, c'est ce qui est le cas présentement, au moment où je vous parle. Parce que l'école togolaise n'est pas compétitive. Alors, pour continuer en fait mon propos, je vais vous raconter une histoire pour illustrer plus ou moins l'importance d'avoir des objectifs spécifiques à atteindre à travers l'éducation, à travers l'école. Cela fait environ une vingtaine d'années où j'étais en fait en Allemagne. Je faisais partie d'une délégation de consultants. À l'époque, je travaillais pour un groupe européen qui avait une filiale en Allemagne, justement. Et nous étions allés pour appuyer nos collègues allemands dans, en fait, la production de la documentation nécessaire pour l'exploitation des avions Airbus A330 et A340 que venait en fait d'acquérir l'armée allemande, l'armée de l'air allemande. En fait, c'était des avions de transport de passagers qu'elle voulait transformer plutôt en avions non seulement de transport de troupes, mais aussi de ravitaillement de carburant en vol. Donc, effectivement, avec le changement de configuration, il fallait produire la documentation nécessaire. Et donc, nous étions allés à Hambourg dans le cadre de ce travail-là. Alors, il s'est trouvé qu'une fois, on était avec quelques collègues allemands où on était en train de manger. Et la façon dont nous étions assis, le cadre, m'a poussé à dire, ben tiens, on est assis comme si nous étions dans un conseil de guerre. La réaction qui a suivi ne m'a pas laissé indifférent. Ben, pour mes collègues canadiens, je n'avais rien dit d'extraordinaire, rien de grave. Mais pour mes collègues allemands, surtout l'un d'entre eux, ça a été un choc. C'est comme s'il avait entendu une explosion. Il me dit, mais pourquoi guerre? Pourquoi guerre? Why war? Why war? Pourquoi la guerre? C'est là que j'ai dit non, c'est pas parce que il y a quelque chose de grave, c'est juste la façon dont nous sommes assis, le cadre dans lequel nous sommes assis. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, après avoir été impliqué dans les 2 premières guerres mondiales, les Allemands ont été éduqués pour promouvoir essentiellement la paix. En fait, ils ont été éduqués d'une façon telle que le mot guerre puisse susciter un dégoût, comme si
c'était une abomination. C'est ça qui justifie la réaction quasi instantanée et, à mon sens, disproportionnée par rapport aux commentaires que j'avais faits. Il était extrêmement choqué, moi aussi. C'est pour vous dire que si nous voulons que notre pays devienne un pays excellent, il va falloir que nous puissions cultiver l'excellence, que nous puissions enseigner la notion de l'excellence au point où la notion de médiocrité puisse susciter l'horreur et le dégoût de la part du jeune Togolais, de la jeune Togolaise. Si nous voulons que les ressources de notre pays puissent effectivement servir à tout le monde et que notre pays se développe comme il se doit pour se positionner effectivement comme l'or de l'humanité, il nous faut faire en sorte que la notion du patriotisme, la notion du service rendu, la notion du respect de l'intérêt commun soit ce qui est valorisé par le Togolais, par nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Et que les mots comme ou la notion de la corruption, par exemple, puissent susciter un dégoût profond de leur part. Nous devons les former pour qu'ils comprennent, par exemple, que lorsqu'ils ont l'occasion ou le privilège de travailler dans l'administration togolaise, c'est parce qu'ils sont au service des autres citoyens de notre pays. Et que cela ne leur confère pas une autorité au-delà de celle de servir pour s'ériger en des chefs en terrain conquis qui, au lieu de servir avec courtoisie et avec plaisir leurs concitoyens, puissent plutôt les mépriser. C'est extrêmement important. Voilà en quelques mots l'illustration que je voulais faire, justement, du fait que une éducation, une école doit avoir un objectif et un objectif précis. Alors, pour poursuivre donc cette conférence, je dirais qu'en fait, à travers mes expériences personnelles, professionnelles, à travers mon expérience en tant qu'enseignant et formateur, dans plusieurs domaines, je dirais, et après avoir eu le privilège non seulement de vivre, mais de travailler dans différents pays, d'avoir travaillé, étudié et surtout de former des gens issus de plusieurs pays, plus d'une quarantaine de pays, issus de tous les continents. Je peux vous dire qu'en fait, en faisant une analyse de la réalité d'aujourd'hui, ou des réalités d'aujourd'hui, j'ai répertorié à peu près une vingtaine d'aptitudes qui sont nécessaires à la réussite. Il y a tellement d'informations aujourd'hui qui sont produites, tellement de données qui sont générées, tellement
les technologies évoluent à un rythme effréné. Et pour l'homme ou la personne, l'individu qui réussit non seulement maintenant mais plus tard, il est important de développer un bon nombre de ces aptitudes-là. Je ne vais pas me mettre à les énumérer toutes, mais sinon, on risque de passer trop de temps ici. Il faut être en mesure, par exemple, de lire très rapidement, de synthétiser ce qu'on a lu très rapidement, de pouvoir comprendre les choses très rapidement et de pouvoir s'exprimer de façon claire et authentique. Ça, ce n'est que quelques-unes des aptitudes. Mais ce sont des choses que souvent, et très souvent, l'école ne nous apprend pas. Généralement, c'est soit par nos efforts personnels, ou bien, si on est chanceux, on tombe sur un employeur qui comprend l'importance de certaines aptitudes pour lesquelles ils vont être prêts à nous former. Mais il nous faut, nous, connaissant ces choses, sachant ces choses, qu'on puisse les intégrer dans nos systèmes éducatifs, dans les programmes. C'est vrai, dans le magazine Ensemble faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité, j'avais déjà fait plusieurs recommandations. Un magazine que j'ai publié depuis 2019 et surtout de février 2019 à janvier 2020. J'ai fait plusieurs recommandations sur plusieurs sujets, notamment l'école. C'est vrai que de temps en temps, j'entends des trucs qui sont mis de l'avant et je ne suis pas surpris parce que, bon, j'en ai déjà parlé dans le magazine. Mais il est important, justement, au-delà de ces recommandations, de pouvoir évaluer l'école togolaise de fond en comble pour nous assurer que nous mettons sur pied un plan solide de réforme, de refonte de l'école togolaise. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul individu. Ce n'est pas la seule affaire du ministre de l'Enseignement ou de l'Éducation, peu importe le titre qu'on lui donne. Ce n'est pas l'affaire du seul président de la République, encore moins du Premier ministre ou bien de la Première ministre ou d'un responsable de parti politique ou d'association, que sais-je encore. Mais c'est l'affaire de nous tous, de tous les Togolais. Parce qu'un Togolais mal formé, c'est un fardeau pour tous les Togolais. Un Togolais qui, au lieu d'être formé pour la réussite, est plutôt formé pour le chômage, c'est l'affaire de tous les contribuables togolais. C'est pour cela qu'il est important que chacun d'entre nous doit s'impliquer. Chacun a son mot à dire par rapport à l'éducation de nos enfants, à l'éducation de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, que vous soyez mariés, que vous soyez parents ou pas, que vous soyez étudiants ou pas. Vous avez votre mot à dire, vous avez votre regard à porter sur l'école togolaise. C'est pour cela que moi je souhaiterais qu'après avoir suivi cette conférence, vous puissiez partager votre point de vue, que nous puissions tous nous investir, acteurs de différents niveaux,
que nous puissions tous nous investir et pouvoir établir une cartographie claire et globale de l'école togolaise afin de pouvoir proposer de façon concrète un plan de refonte, pouvoir élaborer un plan de refonte de l'éducation togolaise. Si les dirigeants de notre pays prennent cette question au sérieux et qu'ils veulent s'investir pour que ça soit une réalité, tant mieux. Mais s'ils ne veulent pas le faire, rien n'empêche, nous les citoyens, de pouvoir nous plancher là-dessus et de sortir des recommandations qui considéreront, comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. Parce que comme je disais tantôt, il y a des choses qu'on sort ça et là qui ne me surprennent pas parce que ça fait partie des recommandations que moi j'ai faites dans le magazine Ensemble faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Donc il est important que nous nous sentions tous concernés de la même façon que vous êtes sentis concernés par cette conférence en vous inscrivant. Il serait important que vous puissiez faire un pas de plus pour donner votre point de vue, pour apporter votre contribution à l'avenir de l'école togolaise, tout simplement en partageant votre analyse, votre point de vue sur la question. Donc vous aurez un moyen de le faire à la fin de cette conférence. Alors, pour terminer, je dirais qu'en fait, la question, quelle école pour former les Togolais pour la réussite, c'est cette école-là qui transmettra à nos enfants, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, que le Togolais, c'est le Togolais. C'est-à-dire que il n'y a pas de Togolais du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, mais que nous sommes tous un et indivisibles. Nous sommes un peuple, un seul peuple et indivisible. Et que nous sommes appelés à vivre ensemble comme des frères, ou bien mourir tous ensemble comme des idiots. Donc, il est important plutôt de cultiver le sens, l'esprit du vivre ensemble, de la réconciliation sincère, quelle que soit notre appartenance ethnique. Ce qui compte, c'est que nous sommes avant tout des Togolais. Ensuite, quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école qui donnera aux Togolais qui sortent de là la notion de l'importance. Cette école qui permettra donc à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos enfants, la notion de l'importance de l'éducation, la notion de l'importance d'un système éducatif bien réfléchi, bien bâti, pour que eux, après nous, ils puissent s'assurer que l'école togolaise ne retombe pas dans la déchéance comme elle l'est actuellement, avec des bâtiments délabrés, avec un programme complètement décousu, qui ne répond en rien aux réalités du monde actuel et futur, avec des enseignants parfois mal formés ou trop d'enseignants volontaires qui sont laissés quasiment de côté, certains mal qualifiés.
parce qu'on n'a pas pris le temps ni investi les moyens pour s'assurer que, oui, même si ils ont été intégrés de façon irrégulière au milieu de l'enseignement, qu'ils ont besoin d'être pris en charge pour s'améliorer. Ou des élèves qui sont complètement déboussolés et qui s'adonnent à des activités répréhensibles, à l'alcool, à la drogue, au sexe, parfois même sur le lieu même de l'école. C'est inacceptable tout ça. Ou bien qui sortent de l'école avec un diplôme qui n'a aucune valeur et qui n'a pratiquement pas de débouché pour eux. Nous devons faire en sorte que l'école togolaise devienne un centre d'excellence. Un centre d'excellence qui forme des citoyens responsables, soucieux du bien-être de tous, respectueux des lois de notre Constitution. Et nous devons nous assurer que les générations qui vont nous suivre puissent également comprendre l'importance de la chose et qui puissent aller dans ce sens-là. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui mettra l'accent sur la santé de l'individu et de la société. De sorte que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sortiront de l'école togolaise puissent tout faire pour garantir qu'il y ait de véritables infrastructures dignes de ce nom pour soigner les patients de leur époque. Qui puissent, lorsque l'occasion leur est donnée de décider pour le reste de la population, de mettre l'accent sur le bien-être de tous et la santé de tous. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école qui permettra que l'armée, les conditions et le rôle de l'armée soient revalorisés pour qu'elle soit effectivement au service de tous les citoyens. Et que lorsque les forces de défense et de sécurité sont déployées sur un terrain d'opération, qu'ils sachent qu'ils sont là, qu'elles sachent qu'elles sont là pour protéger les populations et non s'en prendre à elles. C'est aussi celle-là, cette école qui assurera que lorsque les éléments de l'armée, de la police, de la gendarmerie quittent leur service, quittent le service après s'être sacrifiés pour l'intérêt général, qui ne finissent pas dans la misère ou dans le gardiennage, par exemple, mais qu'ils aient été aussi bien formés pour pouvoir leur assurer une certaine reconversion, et une reconversion certaine, qui leur garantisse un bien-être. C'est ça. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui, par exemple, formera des citoyens qui reconnaissent que quelles que soient les responsabilités qu'on leur confie, ils font partie des populations et qu'ils doivent avant tout mettre l'intérêt général au-dessus de leur intérêt personnel. Quelle que soit leur obédience, ils doivent savoir qu'ils sont là pour servir d'abord et avant tout leur nation
et non pas un clan, un groupuscule de personnes, un parti, une association, une religion ou quoi que ce soit. C'est cette école qui permettra que les formés, ceux qui sortiront donc d'elle, puissent s'assurer que tous les Togolais aient les mêmes chances, qui ne vont pas s'accorder eux-mêmes des privilèges au détriment des autres, et qu'ils ne voudraient pas non plus qu'on leur accorde des privilèges indus qu'ils savent pertinemment que les mêmes privilèges sont refusés à leurs concitoyens. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui fera en sorte que le Togolais qui sort ou qui en sort s'assure de créer de la richesse, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement été formé de façon théorique. Donc ce n'est pas quelqu'un à qui on a bourré le crâne, à qui on a dicté des leçons et puis qu'il a copié pendant des heures pour remplir des pages et des pages de cahiers, des 200 pages ou des 300 pages, je ne sais quoi, mais plutôt quelqu'un à qui on a appris à réfléchir, qui est mis devant des cas bien concrets, qu'il analyse pour proposer des solutions. C'est quelqu'un qui maîtrise son cadre de vie, qui sait c'est quoi les défis auxquels font face les gens dans son village, dans sa ville, dans son quartier, dans sa région, dans son pays. Et surtout, de pouvoir penser et proposer des solutions concrètes pour résoudre justement ces problèmes ou relever ces défis-là. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui fera en sorte que les magistrats soient bien formés et qu'ils soient consciencieux de la lourde charge qu'ils ont. Et surtout, le principe sacro-saint du respect scrupuleux des lois et de l'application des lois. Pas comme on le voit aujourd'hui, ou même dans des cas où les gens ne méritent pas d'être condamnés à la prison, que finalement il y en a qui se permettent de tordre le sens des lois pour quand même emprisonner des gens. On en a vu. C'est déplorable. Donc l'école togolaise qui forme les Togolais pour la réussite doit s'assurer que de telles choses ne se reproduisent pas dans notre pays. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école qui fera en sorte que quand un Togolais est appelé à arbitrer une situation donnée, qui ne regarde pas qui a plus d'argent ou bien qui a une position plus élevée dans la société, mais qui est capable de trancher de façon équitable et juste, impartiale. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui donnera aux Togolais les notions, non seulement théoriques, mais surtout pratiques, pour leur permettre d'évaluer et de construire des infrastructures modernes et durables. Pour que le Togo, une fois qu'il sera engagé dans la voie de la modernité, ne recule plus.
que nos routes non seulement soient construites, mais bien construites. Pas seulement dans certains quartiers, pas seulement dans certaines villes, mais dans tout le pays. Que ce soit dans un village reculé, loin de la nationale numéro 1 ou pas, qu'il y ait des routes de bonne qualité qui aient été construites pour permettre aux paysans, permettre aux commerçants de circuler librement, permettre à la population, tout simplement, de vaquer de façon sécuritaire et libre à leurs occupations, à leurs activités économiques. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui prépare les fonctionnaires de l'État à bien faire leur boulot et à être prêts à rendre compte fidèlement de leurs charges administratives. Des gens qui sont conscients qu'ils sont là pour jouer le rôle de catalyseur du développement de l'économie de notre pays, et non des petits chefs qui créent leur État dans un État. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est celle qui fait en sorte que ceux qui sont en charge des sociétés d'État et ceux qui y travaillent puissent effectivement travailler dans l'intérêt de notre pays et que les ressources générées, exploitées, les ressources générées puissent bénéficier à tous les Togolais, pas seulement à un groupuscule d'individus, qu'ils soient Togolais ou étrangers, peu importe. Alors, quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui s'assure que le Togo puisse développer des moyens et des ressources propres pour réduire pratiquement à zéro l'endettement de notre pays. Parce que notre pays est un pays béni. C'est un pays qui regorge de trop de ressources, de talents, de savoir, d'expérience pour être hyper endetté tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'école qui fait réussir le Togolais, c'est cette école qui permet au Togolais, devant une situation donnée, de réfléchir à comment est-ce qu'il peut lui-même générer les ressources propres pour régler le problème ou les problèmes. Quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est cette école-là qui s'assure que toutes les régions du Togo, donc depuis la région des savanes jusqu'à la région maritime, que tous les atouts, toutes les ressources dans chacune région du Togo soient mises en valeur. Voilà. Et enfin, quelle école pour former les Togolais pour la réussite? C'est celle qui s'assurera que le Togo soit effectivement un pays modèle pour ses voisins immédiats, pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Une école qui assure, de par la qualité de ses infrastructures, de par la qualité des programmes, de par la qualité des enseignants, de par la qualité des apprenants, qui en sortent que le Togo puisse rayonner et effectivement briller comme l'or de l'humanité. Voilà l'école qu'il nous faut. Et comme mot de fin, je dirais que nous devons nous assurer que cette école-là voit le jour le plus rapidement possible. C'est dans notre intérêt.
avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors, quelle école pour former les Togolais pour la réussite? En définitive, c'est cette école-là qui ne fera pas du jeune Togolais ou de la jeune Togolaise un demandeur d'emploi en puissance, mais plutôt un créateur d'opportunités. C'est cela, l'école qu'il nous faut, qui fait en sorte que le génie togolais soit revalorisé et que le génie togolais puisse s'exprimer et se matérialiser pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain, pour faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. Je vous remercie.